quelques notions de droit international humanitaire qui est aussi droit de la guerre pour comprendre qui principe fondamental qui gagne dans le droit ça et qui différence et qui ressemblance qui gagne entre droits humains et droit international humanitaire. Droit de la guerre, c'est ça exactement en termes d'observation. Alors, ouais, droit international humanitaire, c'est lié aussi droit de la guerre, qui c'est un droit qui valable seulement les gains la guerre, qui pour dire mais qui j'en pour comporter, mais qui j'en pour combattre, mais ça pour éviter. Moun qui ne peut pas participer, moun qui ne peut pas participer encore, civils, prisonniers de guerre, qui j'en pour protéger. Son droit qu'il a pour le protéger, et pour porter protection bah, une série de monde qui fait face à la guerre. Et quel type de monde Ah, ben, par exemple, je me suis dit là, il y a un civil, il y a un prisonnier de guerre, il y a les malades, il y a la Croix-Rouge. Tout le monde sait c'est les gens qui méritent protection. Il y a la guerre, par exemple. Il y a les biens culturels, avec faut faire différence entre qui est-ce qui peut combattre, qui est-ce qui ne peut pas combattre. Et il faut faire différence entre un bien culturel et puis on cible un objectif militaire. Donc ça, c'est un droit que non seulement il fait promotion, il apprend les gens qui sont dans l'armée, mais tout est très important pour cadre, pour professionnels du droit, pour connaître, parce que c'est important dans chaque société pour gagner promotion droit ça, pour que cadre de demain, il connaître, pour faire promotion même dans l'État, parce que l'État a besoin pour améliorer droit, pour intégrer notion de droit international humanitaire dans la loi nationale. Qui est le principal secteur qui t'a participé dans le séminaire? Alors, pour le principal, c'est que je ne connais pas toutes, mais c'est Carly qui était plus répondre avec la question ça. Mais c'est des étudiants, et je connais des journalistes. Tout. C'est seulement pour ça et Croix-Rouge porté dans l'organisation séminaire ça? Oui, seulement ça nous t'es porté. Et Carly, nous remercions Carly encore, avec lequel nous avons une longue tradition de collaboration et depuis des années, et qui t'a invité nous pour nous partager notions sérieuses avec participants. Comment est la différence entre droit humanitaire et droit humain? Alors, brièvement, droit international humanitaire, son droit seulement qui est valable les la guerre, pas l'autre. On ne peut pas parler, si pas la guerre, on ne peut pas parler de droit international humanitaire. Son droit tout qui est fondamental la donne, on ne peut pas déroger. C'est qu'on ne peut pas mettre le de côté après ça pour combattre. Vous obligez depuis tout le monde qui a combattre dans la guerre, dans le conflit donné, il doit respecter le droit international humanitaire. Tandis que le droit humain qui couvre toute une série de privilèges qu'on a gagnés, par exemple, il y a suspendre par un moment. Par un moment, vous entendez qu'à un moment, l'État a décidé de faire un couvre-feu. Mais on peut suspendre quelques bagages dans les droits humains. Tandis qu'on ne peut pas faire ça dans le droit international humanitaire là, parce que c'est le minimum qui était pour protéger une série de monde et les la guerre. En cas de non-respect de droit, ça dans l'occasion de guerre, qui s'arrête, qui victime de ça pas fait? Alors l'État, c'est eux-mêmes qui sont responsables parce que tout l'État, c'est eux-mêmes qui signent, ils ont engagé non seulement pour respecter, pour faire respecter le droit international humanitaire, mais engagé tout pour sanctionner. Donc tout ça, c'est l'État qui l'a pour le faire. C'est ici le Comité international de la Croix-Rouge lui-même là pour les aider à faire promotion du droit ça. Donc c'est ici qui va sanctionner, mais c'est l'État qui prend engagement et ça va aller dans le tribunal qui est dans le pays qui a fait ça et tout ça va aller même au niveau des tribunaux internationaux. Nous avons partagé connaissances sur l'approche psychologique en matière de protection des droits humains. Et dans ce sujet, nous avons abordé différents aspects. Notamment, nous avons fait un survol sur les instruments internationaux en matière de protection des droits humains et nous avons également la législation haïtienne en matière de protection des droits humains. Donc, approche psychologique en matière de protection des droits humains. Donc, il y a des conséquences sur la santé mentale chez l'individu. Donc, il y a un individu qui est victime et en matière de violation des droits humains, il y a des conséquences à la fois physiques, et des conséquences à la fois mentales, des conséquences sociales, également des conséquences émotionnelles. Sur le plan physique, violation est capable même de mener l'individu jusqu'à la mort. Par exemple, nous avons abordé le stress, nous avons abordé la santé mentale, nous avons abordé également le trauma. Donc, non seulement nous avons abordé point ça, nous avons dit que la personne qui est victime, il y a trois assistances qu'il faut apporter à la personne. Il y a une assistance légale, il y a une assistance psychologique et il y a une assistance également, une assistance légale, une assistance psychologique, une assistance médicale qu'il faut apporter à la personne qui est victime. Et par exemple, nous avons abordé le viol, la pédophilie, le harcèlement sexuel.
nous avons abordé les prisonniers, par exemple les personnes qui sont en situation de détention préventive prolongée. Et nous avons quelques aspects psychologiques également. Par exemple, il y a le phénomène et le truc de allô la police. Il y a le principe du bénéfice du doute et la présomption d'innocence. La personne qui est présentée à la population et donc il est présenté comme un bandit, il est présenté comme un délinquant. Malgré la justice dédouaner l'individu ça, eh bien de fait ça reproché sur le plan de la perception, eh bien tout le monde ne va pas accepter que tout le monde va considérer la personne comme un véritable délinquant. Et bien c'est l'ensemble des aspects sur le plan psychologique que nous avons abordé avec intervenants. C'était une expérience vraiment positive qui demande à être et refaire parce que on a pu savoir beaucoup de choses. Surtout, on a pu faire beaucoup de différences. On a pu voir qu'il y avait des droits avec le CICR, avec le DIH aussi. On a pu voir qu'il y a aussi des droits dans la guerre. Bon, on a fait beaucoup d'expériences. C'était très enrichissant, très positif. C'est une satisfaction que nous exprimons après cette semaine de formation qui était l'ouvrir à Port-au-Prince, bien évidemment, depuis lundi 19. Il y a 4 journées de formation remplies en matière des droits de l'homme. D'ailleurs, le thème a été déroulé sur les droits humains, la méthodologie et les techniques d'enquête. Donc, ce séminaire est destiné à des journalistes, à des professionnels du droit, à de jeunes avocats stagiaires, des étudiants finissant en droit, des étudiants en communication sociale, en sciences politiques, en économie, dans la mesure que nous connaissons que les droits humains sont des choses qui sont transversales et nous avons des représentants, des intervenants de haut niveau et qui étaient à la hauteur de leur tâche, et des représentants du Haut Commissariat aux droits de l'homme en Haïti, des représentants du Comité international de la Croix-Rouge en Haïti. Nous avons avec nous le psychologue Joël Tironé qui est également étudiant en criminologie. Donc moi-même, je suis intervenu dans le cadre de ce séminaire-là. Donc nous-mêmes, nous croyons que c'est important au niveau du CALI dans la mesure que nous croyons que la promotion des droits de l'homme, l'éducation des droits de l'homme, la formation continue en droits de l'homme, former des jeunes, former des cadres et permettre de mieux apprendre des questions de droits de l'homme, parfaire connaissance en droits de l'homme, eh bien c'est une étape qui est capable de permettre nous d'arriver plus amplement vers l'établissement d'un état de droit. Donc les participants dans l'ensemble sont sortis satisfaits et ils ont demandé à ce que ce genre d'activité soit capable de reprendre dans un délai rapide parce que je crois que ces outils que nous mettons à la disposition, ces outils classiques, évidemment, eh bien, pour permettre eux-mêmes dans le champ d'action par eux, dans le domaine par eux différents pour être capable de jouer le rôle de formateur en droits de l'homme. Combien de participants vous avez dans le séminaire? Nous avons environ une quarantaine parce que nous n'avons pas de voulu, et ceci sur recommandation des intervenants. Et nous n'avons pas de voulu travailler avec un groupe qui était trop élevé. C'est peut-être ça que nous avons choisi environ une quarantaine de personnes, nous trier sur le volet. Et prochainement, nous comptons reprendre cette activité avec peut-être d'autres groupes, d'autres intervenants, encore d'autres cadres et dans la société haïtienne. Pour l'activité CALI, est-ce que nous avons une instance ou institution qui finance l'activité? Non, l'activité a été financée tout simplement par le CALI et suivant ça que nous gagnons en termes d'activité, les participants ont donné une cotisation symbolique de 500 goudes. Mais les intervenants, ils ont mis à la disposition nous, le bureau du commissariat aux droits de l'homme, mis intervenant à la disposition nous, que nous avons apprécié véritablement. Le CIC a mis intervenant à la disposition nous, tout a aidé nous à joindre documentation, mais pour le reste, le côté économique, le côté financier, eh bien c'était Carly qui prend ça en charge. Bonne idée de l'enveloppe budgétaire qui est nécessaire pour l'organisation séminaire ça. Bon, nous ne sommes pas capables de dire une enveloppe parce que vous comprenez, nous ne pas tant pile. Et c'était des jeunes, c'était des étudiants, c'était des cadres, ils étaient environ une quarantaine. Donc c'était pour faire restauration, photocopie. Donc moi-même pas gagné en tête le montant, mais quand même, nous estimons que ça a été une bonne chose. Fait chita sur la méthodologie d'enquête. Méthodologie d'enquête en matière des droits de l'homme. Nous très souvent connaissons que le journaliste et le défenseur des droits de l'homme, eh bien, utilisent pratiquement, exercent le même métier avec des outils différents. Donc tout comme le journaliste a besoin de vérifier ces informations, d'avoir l'exactitude, d'avoir un recul par rapport aux faits sociaux,
eh bien, le défenseur des droits de l'homme, eh bien, lui-même aussi doit armé de courage, armé d'impartialité, armé d'objectivité, armé de véracité dans le traitement des informations, dans l'analyse des informations, parce que nous, défenseurs des droits de l'homme, n'est pas capable de tromper d'informations. Et dans le cadre d'enquête, nous sommes avec étudiants et participer aux nécessités, dans le cadre enquête, analyse, recherche, information sur le terrain, pour toujours poser des questions, les 5 questions que les journalistes eux-mêmes aiment poser, le qui, le quoi, le quand, le comment, le pourquoi. Et dans l'ensemble, donc, nous avons mis à la disposition de nos participants des outils méthodologiques, des outils classiques qui sont capables de permettre de jouer le rôle véritablement de défenseur des droits de l'homme, de formateur en droits de l'homme.